Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et quoi de mieux pour terminer l'année qu'un bon Disney. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Raya et le dernier dragon. Le film est sorti le 4 juin 2021 en France, réalisé par Carlos Lopez Estrada et Don Wall. Le film est disponible sur Disney+, et dure à peu près 1h45. Humains et dragons vivaient en harmonie dans un royaume nommé Kundra. Un jour, une force maléfique s'abatta sur le royaume et les dragons décidèrent de se sacrifier pour sauver l'humanité. Lorsque cette force, quelques années plus tard, réapparaît, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête de trouver le dernier dragon pour restaurer l'harmonie dans les terres de Kundra. Une terre désormais divisée entre différents peuples entourés de ce fléau. C'est dans ce contexte qu'on suit Raya, une guerrière solitaire, voulant réunir tous les fragments d'une relique pouvant détruire le fléau et réunir tous les humains pour former qu'une seule nation, Kundra. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh ben c'était une plutôt belle surprise. L'animation est vraiment top. Après, venant de Disney, c'est pas surprenant non plus. Il n'y a aucune chanson, ce n'est pas une comédie musicale comme Les Vaiana par exemple. On explore les cultures asiatiques mélangées à évidemment la magie de Disney. Pour une fois, il n'y a pas trop cette manie de Disney de ces dernières années à vouloir mettre des femmes fortes pour mettre des femmes fortes sans qu'il y ait de véritable intérêt derrière. Les personnages sont plutôt bien travaillés, surtout le personnage de Raya, où tu pourrais mettre un homme, l'histoire ne changerait pas du tout, ça resterait la même chose. Créer un personnage intéressant avant de le faire juste pour son sexe, et ça c'est quelque chose que j'applaudis parce que c'est rare ces dernières années. Le personnage est très bien travaillé. Les musiques sont également bien. Elles sont pas retenables, malheureusement. C'est pas les musiques du Roi Lion par exemple, ou tout simplement les musiques de John Williams qui te restent dans la tête. Non, mais c'est des musiques qui finalement collent plutôt bien à l'ambiance et fait plutôt bien son travail. Le film, je l'ai vu en VF et pour le coup la VF elle fait aussi plutôt bien son travail. L'humour est plutôt bien dosé, bien que des fois on a encore et toujours, malheureusement c'est chez Disney, mais cet aspect de Marvel que j'aime de moins en moins, c'est-à-dire mettre de l'humour pour casser un enjeu dramatique. On a surtout ça au début du film, à la fin on est moins là-dedans, tant mieux. Le personnage du dragon, j'ai totalement oublié le nom par contre, les noms sont assez oubliables, malheureusement. Mais le personnage du dragon, j'en attendais peut-être quelque chose d'autre, quelque chose d'assez différent, parce que c'est un personnage qui est très dans l'humour, qui est très c'est un personnage qui est complètement à l'ouest, et c'est pas déplaisant en soi, mais tu t'attends à quelque chose de mieux quand on te parle de dragon. Après c'est vrai que moi j'ai l'image des dragons de Skyrim en tête, c'était peut-être pas l'image que je devais avoir de ce film non plus, mais j'aurais peut-être espéré quelque chose de plus grand, plus majestueux avec les dragons, chose qu'on n'a pas forcément. Alors on parle de dragons chinois, hein, genre des dragons à la Shenron dans Dragon Ball, et pas des espèces de wivres comme on a dans Skyrim. Je trouve le début du film quand même très expéditif, on te pose quelque chose, enfin on rush à mort au début du film pour que le film finisse par quand même se poser, mais le film je trouve qu'il est quand même très rapide. Après encore une fois il est pas long, il fait 1h45 à peu près, mais ça se sent énormément, et certains personnages auraient peut-être mérité d'être plus développés, je pense notamment à la rivale de Raya, je n'en dirai pas plus, mais ne mettez pas énormément de crédit sur ce personnage parce que voilà, c'est pas un personnage super intéressant. Chouette cara design au passage, mais franchement osef. Et là pour le coup on est aussi dans le cliché de la femme forte, il faut une femme forte, donc voilà elle est là. Mais c'est pas le personnage principal, et donc du coup je trouve que ça passe beaucoup mieux. Et elle est non plus pas, c'est pas une brute pour être une brute non plus, donc en vrai ça passe. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire de ce film parce que honnêtement c'est un film qui passe plutôt bien. C'est pas le meilleur Disney de l'univers, mais un film déjà Disney sans musique, sans chanson je veux dire, c'est déjà pas mal. Moi c'est quelque chose que j'apprécie. Qu'on explore un peu les histoires folkloriques chinoises, asiatiques de manière générale ou japonaises, ça me va très bien. Moi c'est des cultures que j'aime beaucoup. Tu rajoutes à ça la magie de Disney, les contes comme Disney seul sait les faire, et on a quand même un plutôt bon film. Et en vrai, son vrai seul et unique défaut pour moi c'est qu'il n'était pas sorti au cinéma et directement sur Disney+, parce que je pense que c'est un film qui aurait eu beaucoup plus de succès et aurait été beaucoup plus fort dans son impact s'il aurait été sorti sur grand écran au cinéma. Mais Disney en a décidé autrement, malheureusement. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce qui vous a plu ou pas dans ce film.
si vous comptez voir ce film ou pas du tout en fait. Me suivre sur les réseaux sociaux, lien dans la description, vous abonner, très important pour être averti de tout ce qui arrive sur la chaîne, et je vous assure qu'il risque d'y avoir de grosses vidéos prochainement. Mettez le like si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.